Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre avant-match. On met la table pour CF Montréal qui affronte Vancouver demain, donc samedi, le 8 mai. Bonsoir tout le monde. Je suis content d'être là, content d'être avec vous autres. Ça a été une semaine pas facile, hein? Vous l'avez sans doute remarqué sur les réseaux sociaux. Notre présence a été un petit peu plus limitée cette semaine, donc grosse semaine au bureau. Je vous ferai pas de cachette. Vous avez sûrement tous vu qu'il y avait une éclosion, on va le dire comme ça, de cas de COVID dans le Bas-Saint-Laurent. Ma région n'est pas épargnée et au bureau, j'ai perdu beaucoup d'employés. Tous négatifs, donc j'en suis très, très fier. Ça montre que ma gang, elle est responsable, mais tout du monde, donc, qui ont été mis en isolement pour une période de 14 jours et j'essaie de respecter dans la mesure du possible et le plus sciemment possible les conditions, donc, et les normes de la santé publique. Donc, je me suis plié aux exigences gouvernementales. Et ben là, j'ai 14 jours, donc 14 jours, une bonne partie de mon équipe qui est en isolement, même si ils sont tous négatifs. Donc, et par mesure de précaution, je leur ai demandé de me revenir avec un deuxième test COVID négatif avant le retour au bureau. Donc, à partir de lundi, tranquillement, pas vite, mon équipe de feu va revenir, mais c'est ça. Donc, tous négatifs, mais les écoles ici ont été fermées, donc primaire et secondaire. Et il y avait des cas, donc j'ai beaucoup d'étudiants qui sont avec moi. Et il y avait des cas donc dans leur classe, donc sont en isolement. J'avais des mères monoparentales beaucoup également qui là sont pris avec les petits pas de garderie puis tout ça, donc dans le tourbillon, doivent demeurer à la maison. La priorité numéro 1 demeure toujours, peu importe ce que vous faites dans la vie, demeure toujours votre famille et vos enfants. Donc, on les a laissés près des leurs. Donc, tout ça explique mon absence cette semaine, mais faites-vous-en pas, je vais très bien, je suis top shape. Et non, je n'ai pas, donc, pas de cas de COVID, aucun. Ni moi, ni personne des membres de mon équipe. Donc, je suis très, très, très content et surtout très heureux d'être là. C'est juste que les journées sont interminables au boulot présentement. Question de bien traverser cette crise-là. Mais là, on n'est pas là pour parler de ma vie en dehors du podcast. On n'est pas là pour parler donc de comment ça va mes business et comment ça va au bureau. On est là pour jaser soccer. On est là pour mettre la table avant-match CF Montréal face à Vancouver. Match est demain. Quelle sorte de CF Montréal on verra demain en action? C'est ça qui va être intéressant de suivre. Et dans cet avant-match-là, moi, je veux qu'on se pose les bonnes questions et qu'on se demande qui jouera, qui vous verrez dans l'alignement de départ. Donc, c'est quoi votre 11? C'est quoi comment vous le filez le 11 de demain? Parce que la réalité, c'est que demain, c'est un match très prenable. Vancouver est présentement 9e dans l'association de l'Ouest. Donc, une prise qui est accessible pour le CF Montréal. Mais, par contre, dans la réalité, Montréal a 3 matchs assez dans une fenêtre assez rapprochée. Donc, sera en action face à Vancouver demain, face à Miami mercredi et face à Atlanta, donc samedi prochain. C'est donc 3 matchs dans la même semaine, 3 matchs dans une fenêtre de 7 jours. Et personnellement, si je souhaite échapper un match dans les 3, je vais échapper le match de demain. Pourquoi? Parce que c'est un match contre la conférence de l'Ouest. Donc, dans ma course aux séries, dans ma planification, dans ma vision à long terme, j'aime aussi bien laisser
couler le match de demain, même si les 3 points sont prenables, et tout miser sur les 2 matchs, donc mercredi et samedi, alors que ce sera des matchs contre des poursuivants directs, finalement, au sein de l'association S. Donc, j'aimerais mieux banquer des 3 points face à Miami et Atlanta que de banquer 3 points contre Vancouver et laisser des 3 points à Miami et à Atlanta. Alors, tout ça, c'est sûr que c'est dans les mains de Wilfried Nancy. Il devra décider qu'est-ce qu'il fait avec son alignement demain. Et c'est sûr qu'on va suivre ça pour vous. Présentement, je vous présente l'avant-match CF Montréal face à Vancouver. Il est ouvert à tous, le podcast, parce que j'ai pas été là de la semaine. Je veux jaser avec vous autres un peu. Je veux votre feeling sur cette rencontre-là de demain. Et je veux vos commentaires. Demain soir, il y aura une émission débrief, donc après, pas tout de suite après la rencontre, mais demain soir, on aura un podcast pour analyser la rencontre finalement face aux Whitecaps. Et ce podcast-là, débrief, donc, sera ouvert seulement aux membres. Mais pour mettre la table, c'était important d'avoir tout le monde, c'était important de jaser avec vous autres. Je sais qu'il est tard, mais je pouvais pas donc rien faire de mieux que ça avant. Alors, c'est ce qui explique l'heure. Donc, si vous êtes si vous êtes là avec nous via Facebook, via Twitter, je vous invite à partir de ce moment à partager la publication du live pour qu'on ait les gens un peu. Et gênez-vous pas à venir mettre des commentaires et on va discuter donc du 11 de demain. Moi, je veux savoir, est-ce qu'on revient en 3-5-2? Est-ce qu'on joue en 4-2-3-1? Est-ce qu'on prend un 4-3-3? Comment vous le filez? Parce que moi, je vais vous donner mon avis à partir de là et gênez-vous pas, comme je vous disais, de laisser des commentaires. Ça va me faire plaisir de les lire. Mais je pense que le 3-5-2, on le maîtrise très bien. Je pense que notre charnière centrale avec Miller, Camacho et Struna, c'est vraiment bien. Donc, j'ai aucune difficulté à laisser ça en place. Mais si on y va avec un 3-5-2, on sait qu'on va y aller avec Kiza sur la gauche ou Basson, mais Basson n'était pas sur le line-up. Et j'ai toujours de la difficulté, je vais être franc avec vous, à donner un départ de 90 minutes, même si, bon, c'est peut-être 70, là, mais de mettre quelqu'un titulaire qui a été absent le match d'avant, j'ai toujours un peu de difficulté. Je pense qu'il faut quand même qu'il retrouve son rythme. Donc, moi, je donne des minutes, pas de trouble avec ça. Mais de là à donner un départ, je suis pas certain. Donc, c'est pour cette raison que, par exemple, normalement, on aurait Wanyama et Piette flanqué de Zachary Broguillard. Je suis pas sûr que j'enverrais Piette et Broguillard dans la mêlée. Eux qui sont donc en retour de blessure. Alors, je suis pas certain. Je suis pas certain, sincèrement, que je les renverrai demain. Je verrais bien Hamdi là, et là, j'ai un problème. J'ai un problème à droite parce que pour moi, Clément Bahia n'a pas prouvé encore qu'il était à la hauteur d'être titulaire 90 minutes dans un match MLS. Et si on met Clément Bahia, donc, dans la gouverne de pas la charnière, mais le poste de latéral droit, on se ramasse avec pas de backup, sinon Zachary Broguillard devait être disponible. Mais ça devient difficile. Saidish a bien fait. On ne veut pas enlever Mihailovic. C'est pas évident. C'est pas évident. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses à analyser pour Wilfried Nancy dans cette rencontre-là pour tout mettre en place. Et en haut, ben, on sait que Mason Toy sera absent pour une durée de 2 à 4 semaines. Donc, fait de lui automatiquement un absent pour le match de demain. Alors, il faudra voir avec quoi qu'on compose également du côté droit
du terrain en offensive. Parce que là, sur la gauche, si on met Kyoto, j'ai pas de trouble. Le dernier match, j'ai pas trippé sur la tenue de Rommel. Mais par contre, faut trouver quelqu'un à qui jumeler Rommel Kyoto. Et j'ai pas senti entre Kyoto et Hurtado la semaine dernière, j'ai pas senti cette chimie-là naturelle. J'ai trouvé qu'on avait deux profils de joueurs trop identiques pour composer ensemble. Alors là, il faut faire un choix. Je pense que faut y aller soit avec Kyoto ou soit avec Hurtado. Mais si on fait ça, là, il faut trouver quelqu'un d'autre. Il faut trouver quelqu'un à mettre à la place de soit Kyoto ou Hurtado. Kyoto est quand même ton MVP. Tu dois quand même respecter certaines choses et une certaine hiérarchie à un moment donné. Je comprends qu'on fait jouer les meilleurs joueurs, je comprends tout ça, mais Kyoto, même si à mes yeux n'a pas connu son meilleur match lors de la dernière rencontre, ne mérite pas nécessairement d'être rayé de la formation partante. Alors là, si tu as Kyoto et que tu veux pas y aller avec Hurtado parce qu'on a des profils trop similaires, qu'est-ce qu'on place? Qu'est-ce qui reste? Est-ce que Torres serait prêt à aller là? Je le sais pas. Sincèrement, je le sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire sur le côté supérieur droit pour cette rencontre-là, mais visiblement, faudra trouver quelque chose. Donc, si on veut y aller en 4-2-3-1, on pourrait avoir Kiza, Meller, Camacho, Struna, Wanyama, Saidic avec Hamdi au centre, Kyoto, Hurtado, et est-ce qu'on essaye Mihailovic un petit peu plus haut, mais on le fera jouer donc peut-être en faux neuf. C'est quelque chose qui pourrait être possible. Donc, le 4-2-3-1 avec Kiza, Meller, Camacho, Struna, Wanyama, Saidic, Hamdi, Kyoto, Hurtado et Mihailovic serait quelque chose qui pourrait donc être possible sur le terrain, sur l'alignement. Mais ceci demeure quand même que faut gérer donc les matchs. Faut gérer de quelle façon on va gérer cette rotation de l'effectif. Et là, c'est là qu'on va voir vraiment toute la je dirais pas la dextérité, mais c'est là qu'on va voir toutes les compétences de Wilfried Nancy. Parce que là, ça va être son premier vrai test en ayant 3 matchs comme ça en une semaine. Je vous rappelle, hein, Vancouver demain, Miami mercredi et Atlanta United samedi prochain. Mais là, ça va être intéressant de voir comment Wilfried compose avec la rotation du personnel. Parce que là, on n'aura pas le choix, il faudra faire une rotation. Donc, moi, ce que je vois pour le match de demain, comme je vous disais, Piet revient de blessure. C'était encore aujourd'hui un cas peut-être incertain pour demain. Donc, moi, je prends pas de chance et je démarre ce match-là avec Saidic. Et je vais rentrer Samuel Piet en cours de rencontre. Question de lui donner donc des minutes en fin de match, le remettre dans le tempo pour l'avoir frais et dispo face à Miami samedi prochain. Je rappelle parce que là, je vois qu'il y a plein de nouveaux auditeurs qui se greffent à la diffusion au moment où on se parle. Donc, je veux juste revenir un petit peu sur ce que je disais d'entrée de jeu. Si dans les 3 matchs de la semaine qui s'en vient, je suis prêt à en laisser un partir, c'est celui contre Vancouver. Si je suis prêt à laisser 3 points sur la table, c'est dans le match de demain. Je comprends très bien que Vancouver est prenable, mais quand je regarde les 3 matchs, on est supérieur aux 3 formations sur papier présentement. Donc, Miami est prenable et Atlanta est également une formation qui est prenable.
ça m'étonnerait. On va se croiser les doigts. Ça m'étonnerait que Montréal sorte vainqueur de ces 3 affrontements-là et qu'à la fin de la semaine prochaine, on ait comptabilisé un effort collectif positif de 9 points au classement. Je pense pas qu'on réussisse à remporter 3 matchs en une semaine pour le CF Montréal. Donc, il faudra faire des choix. Et si je veux concentrer mes efforts en tant qu'entraîneur-chef du CF Montréal, personnellement, je veux ramasser les points face à Miami et face à Atlanta également, puisque c'est des compétiteurs directs dans l'association de l'Est. Vancouver, demain, seront un peu dérangés. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est avec nous, qui est capable de nous dire exactement la tenue des propos. Comme je vous dis, grosse semaine au bureau, j'ai pas tout suivi, mais on a mis à l'amende Marc Dos Santos pour des propos qu'il a tenus sur l'arbitrage face au Rapide du Colorado le 2 mai dernier. MLS fine Vancouver Whitecaps FC head coach Marc Dos Santos for comment regarding officiating. MLS today announced that Vancouver Whitecaps head coach Marc Dos Santos has been fined. Finalement, il a été... on lui a accordé un montant... qu'on ne dira pas, qui ne sera pas annoncé pour ses commentaires face aux officiels durant le match Vancouver Rapids le 2 mai dernier. Ces commentaires étaient en violation avec la politique de critique publique de la MLS. Donc, j'ai hâte de voir exactement. Là, je veux pas vous dire n'importe quoi, puis je veux pas mettre des mots dans sa bouche. Fait que je vais regarder comme il faut tout ce qui s'est dit. Mais c'est sûr que Marc Dos Santos va l'avoir un peu sur le cœur, celle-là. Et demain, ben, ça sera au CF de Montréal d'en profiter. Ce sera au CF de Montréal de profiter de ces petits allées-là qui font que les joueurs, les coachs ont la tête peut-être un petit peu à l'extérieur. Puis je comprends que Marc Dos Santos est quelqu'un de très professionnel, mais il commence à faire chaud, hein? Commence à faire chaud à Vancouver. Moi, je peux vous le dire parce que avec tout ce qu'on a fait comme contribution au sein de cette formation-là, depuis le temps que Marc Dos Santos est en place, moi, je pense que c'est l'année où Marc Dos Santos doit atteindre des résultats. Si cette année, il n'est pas capable d'amener cette équipe-là au niveau où la haute direction des Whitecaps le veut, ça commencera à chauffer pour Marc Dos Santos et il devra peut-être éventuellement aller rechercher du travail ailleurs parce que il a cette imputabilité-là, cette année, selon moi, d'aller chercher des résultats en MLS. Ça fait un bout qu'il est en place. L'équipe, sans dire, va nulle part. C'est une équipe qui... c'est pas clair encore. C'est pas clair l'identité, c'est pas clair la direction qu'on prend. Oui, on veut former beaucoup de joueurs canadiens. Ça sera pas tous des Alphonso Davies. Ça sera pas tous des Alphonso Davies. Il faut se rentrer ça dans la tête. Et même si on décide de faire... essayer de répéter ce qu'on a fait avec Alphonso Davies, c'est pas dit que ça va marcher. Donc, il y a aussi, oui, il y a la stratégie de recruter, former et vendre des joueurs, mais tu dois quand même jouer ta saison, là. Et il faut que tu gagnes des matchs. Il faut que tu aies une direction à suivre, ce qu'on ne sent pas présentement du côté de Vancouver. Donc, ça va être important qu'il se place rapidement et qu'il commence à amasser des résultats pour les Whitecaps. Donc, tout ça fait en sorte que dans le contexte actuel, ce match-là, il est disponible pour le CF Montréal et vous le savez, si vous écoutez le podcast depuis longtemps, j'en parle souvent avec Arius. De toute façon, dès que l'arbitre fait entendre le premier coup de sifflet, le ballon, il est rond pour tout le monde. Le ballon peut aller n'importe où, peut aller. Donc,
tous les matchs en MLS sont jouables, puis on a vu souvent des équipes de bas-fond surprendre des équipes de premier plan, comme on a vu des équipes de premier plan battre des équipes de fond. Alors, c'est toujours difficile en MLS de donner vraiment le pouls de qu'est-ce qui va se passer dans un match précis, dans un match donné. Donc, demain, CF Montréal doit donner tout ce qu'ils ont. C'est sûr que ce match-là, il est disponible pour les hommes de Wilfried Nancy. C'est sûr qu'il est prenable. Alors, faut y aller. Faut aller le chercher, ce match-là. Mais encore une fois, si on se recule un peu la tête de l'arbre pour voir l'ensemble de la forêt, il y a 3 matchs la semaine prochaine. Vancouver, Miami, Atlanta. Si je suis prêt à en échapper un, c'est Vancouver. Et on va le voir. On va le voir par la nomination du 11, 1 heure avant le match. Donc, dès qu'on va voir sortir le 11 de départ du CF Montréal, on va comprendre un peu la stratégie que Wilfried met en place. On va savoir si, oui ou non, il a l'intention d'aller chercher ce match-là ou si il va faire une rotation. Comprenez-vous que si demain, je vous donne un exemple, mais on a Pantémis devant le filet qui a pas gardé encore, puis je dis pas qu'il est pas bon, là. C'est loin de là, mais ce que je veux dire, c'est que si on fait une rotation, qu'on met Pantémis derrière, qu'on met Clément Bahia en défensive, qu'on fait jouer Maciel, un exemple, avec Torres et Sunusi Ibrahim, mais on va comprendre que le CF Montréal est peut-être prêt à aller laisser aller cette rencontre-là, comprenez-vous? C'est un peu le sens du propos que j'essaie d'avoir avec vous ce soir. Mais ça va être intéressant. Donc, quand même, à suivre tout ça. Et quoi qu'il en soit, CF Montréal va être plaisant à suivre et demain et tout au long de la saison. Hein. On a réglé un gros problème en défensive, on va se le dire, là, au cours de l'entre-saison. Hein. Si on regarde, puis je veux pas faire de comparaison avec Vancouver puis les matchs de l'année passée, puis je le sais qu'il y a plein de podcasts qui vont vous en présenter, mais moi, ça me fait rire quand on fait ça parce que si on regarde, juste pour le fun, on va faire l'exercice là. Quand je vous dis que je veux pas comparer les matchs, je veux juste qu'on aille regarder un match de la saison dernière, CF Montréal face aux Whitecaps de Vancouver. Et ça va vous donner exactement ce que je veux vous amener. Le 16 septembre 2020, Vancouver remporte un match 3-1 contre le CF Montréal. L'Impact, la saison dernière, on va être franc. Donc, en défense, on a Raitala, sera pas là. Binks sera pas là. Camacho, sorti sur une rouge, mais devrait être là. On a Broguillard, situation incertaine. On a Chaume, absent. On a Wanyama, sera là, c'est sûr. Orji, Taider, Samuel Piet, cas incertain, et Romel Kyoto. Donc, on avait joué en 4-2-3-1 face à Vancouver la saison dernière, mais sur tout l'effectif sur le terrain, il y a 4 joueurs cette année qui possiblement seront là. Donc, on parle de Diop, Camacho, Wanyama et Kyoto. Ça, c'est à peu près sûr. On monte peut-être à 6 avec Piet et Broguillard, qui, on ne sait pas encore si ils seront disponibles pour cette rencontre-là. Mais au maximum, on a 6 joueurs qui ont joué le dernier match, et sinon, on en a 4. Donc, ça vaut la peine de perdre notre temps à analyser qu'est-ce qui s'est passé dans les matchs la saison dernière. Moi, je pense que non. Mais si on regarde ligne par ligne, est-ce qu'on s'est amélioré face à cette équipe-là et est-ce qu'on a progressé en tant que collectif versus l'an passé? Moi, je pense qu'en défense, on a réglé un gros problème.
Corrales et Raitala, on se mettra pas les doigts dans le nez. On va se dire les vraies choses. Ça le faisait pas. Ça le faisait pas. Il manquait quelque chose. Et là, cette année, puis je le sais que bon, il y en a qui rotaient un peu sur le départ de Struna. Je pense que c'est bien, Kiki s'est bien repris. Et on a vu de quoi de bien dans son cas. Donc, la défense, là, on l'a réglé. Le milieu de terrain, est-ce qu'on est meilleur qu'avec Taider et avec Boyan? On va être franc, les deux joueurs, impeccables. Les deux joueurs, jamais été capables de composer ensemble. Vous souvenez-vous de plusieurs matchs, je ne parle pas d'un flash dans une saison. Vous souvenez-vous d'une séquence de matchs où on a eu Boyan et Taider ensemble en feu sur le terrain? J'en vois pas. Et depuis le début de la saison, on va être franc, le milieu de terrain fait le travail, là. Le milieu de terrain fait le travail. Donc, on va avoir un problème, mais un beau problème du côté de Wilfried Nancy. Il va falloir trouver c'est quoi la rotation parfaite pour garder ce climat, cette saine harmonie entre l'effectif, entre les membres du collectif et assurer cette rotation-là qui va permettre à cette formation-là de gagner ses matchs et de continuer d'avancer. En avant, la saison dernière, on avait Kyoto. Hein? On va être franc, on avait Kyoto et c'est pas mal tout. Là, on a Jensen. Décevant un peu, je pense qu'il va trouver le rythme. On a également Hurtado. Super sub. A pas mal fait au dernier match. A clairement manqué de chimie avec Kyoto, mais n'a pas mal fait au dernier match. A manqué de chimie également avec Mihailovic parce qu'il n'y a aucun ballon qui transigeait entre Mihailovic et Hurtado. Mais on a un beau problème. On a Torres, on a Ibrahim, qu'on a tout hâte de voir un peu. Est-ce qu'ils vont jouer un petit peu plus haut, un petit peu plus bas? Ça va être à voir. Hurtado, pas le meilleur joueur technique, mais la volonté est là, le travail est là, il met les efforts et je pense qu'il a donné beaucoup de jus tout au long de la rencontre lors du dernier match. Et pour ça, ben, il mérite clairement, il mérite ses minutes. Ça, c'est définitif. Alors, pour tout ça, je pense qu'il faut soulever notre chapeau à Olivier Renard, qui a fait un travail d'une main de maître pour amener cette équipe-là à un autre niveau. Le projet n'est pas complété, on va être franc, on va se dire les vraies affaires, mais on sent une direction qu'on a rarement sentie dans le passé et on sent qu'on s'en va vers une belle place. Donc demain, je termine avec ça. Est-ce que le match face à Vancouver est prenable? La réponse est oui. Est-ce que je veux 3 points? La réponse est oui. Par contre, dans une stratégie où on regarde pas juste le match de demain, mais on regarde Vancouver, Miami, Atlanta, 3 matchs en une semaine. Est-ce que je vais prioriser le match de demain? La réponse est non. Donc, peut-être bien que demain, je suis prêt à laisser des points sur la table face à Vancouver. Mais d'un autre côté, pour la confiance, pour les boys, pour mille et une raisons, il faudrait ce match-là. Mais tu sais, si on regarde tout ça, là, Montréal, qui joue déjà à l'étranger, s'en va jouer à Real Salt Lake. Puis là, le taponnage là, de on peut voyager, on peut pas voyager, pas 24 heures, pas 48 heures avant. Puis là, le décalage horaire, tout le flafla là, entourant ce match-là. Moi, je pense que quand tu es un athlète de haut niveau, il faut que tu sois prêt, peu importe les conditions. Mais, tu sais, si on décide de laisser aller un match dans les 3, moi, je pense qu'on a toutes les raisons du monde de laisser aller celui de Vancouver. Donc, on va le voir demain. On va voir comment que les gars sortent. S'ils sont wise, puis s'ils veulent vraiment épater tout le monde,
Je pense que on va y aller all-in pour les 3 matchs. Les 3 matchs sont prenables. C'est 3 formations que le CF Montréal peut disposer. Donc ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun de le voir. Alors, il faudra voir quelle sera la stratégie derrière tout ça. Mais on va s'en parler demain soir pour les membres seulement. Et là, ben, j'espère que je vous aurai toutes avec moi pour ce podcast-là qui sera en ligne au bbnmedia.com. C'est sûr que sur les réseaux sociaux, je vais vous transmettre les indications sur l'heure. Donc, suivez nos plateformes traditionnelles, Facebook et Twitter, pour savoir sur le coup de quelle heure on sera en ligne avec vous. Et dimanche, MLS Franco, on fait le tour de tous les matchs. Hein. Il y a des bons matchs. Il y en a un qui commence dans une dizaine de minutes. Real Salt Lake face aux Quakes, 2 équipes qui quand même surprennent en début de saison. Présentement, San Jose est 2e, Real Salt Lake est 3e. Les 2 formations ont 6 points au moment où on se parle. Donc, c'est 2 formations quand même qui ont un excellent début de saison. Donc, ça va être un match vraiment intéressant à regarder ce week-end. C'est sûr que dans MLS Franco, on va revenir sur ce match-là. On va revenir également sur les matchs. Ça n'a pas bien été pour la MLS. Hein. MLS, on a eu l'air de Wish. Hein. Vous avez vu cette semaine là, sortir là, Vancouver qui disait quand tu commandes ton logo sur Amazon, tu as le logo de l'Impact, puis sur Wish, ben là, la MLS à côté du Mexique, là, on a eu l'air un peu de ça, là. D'une ligue sur Wish plutôt qu'une ligue sur Amazon. Mais on va vous revenir avec ces rencontres-là. Mais clairement, la MLS a démontré en fin de semaine qu'on n'était pas encore au niveau des Mexicains. Real Salt Lake San Jose, donc, c'est en ce moment, on est à peu près autour de la 7e minute de jeu au moment où on se parle. Dans les matchs, donc, qui sera intéressant, Red Bull Toronto, vous comprendrez qu'avec les changements d'entraîneur-chef qu'il y a eu là, ça va être intéressant de suivre tout ça. Nashville qui fait bien contre New England, ça va être intéressant également parce que c'est 2 formations qui, je pense, sont sous-évaluées présentement. Mais le match de la semaine, c'est sûr, c'est LA Galaxy face au LAFC. Donc, on va suivre ça également avec vous autres. Et quand je vous dis que je suis prêt à laisser Vancouver, à laisser 3 points à Vancouver parce qu'on affronte Miami et Atlanta, demain, on a Miami face à Atlanta. Donc, il y a juste une des 2 formations qui va banquer 3 points cette semaine au mieux. Peut-être 1-1, ça va être le temps. Ça va être le temps de se sauver et d'éclipser un des 2 pour le CF Montréal. Portland-Seattle, c'est également présenté dimanche. Ça va être super intéressant comme rencontre. Donc, on regarde tout ça avec vous dans le podcast MLS Franco de ce dimanche avec mon comparse Arius, avec mon comparse Richard. Là-dessus, je vous souhaite un excellent match, une excellente fin de semaine. Prenez soin de vous, allez vous faire vacciner et on va pouvoir recommencer à aller au stade dans pas long, mais ça prend des vaccins. Ça prend des vaccins. Hey, mais vous êtes grands, je vous dirai pas quoi faire. Bye bye. Bonne fin de semaine à tous.